Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, revivons cette tournée du chef de l'État à l'étape d'Adjourou. Patrice Talon a invité ses compatriotes à cultiver 3 valeurs fondamentales pour le développement du Bénin. Vous entendrez le chef de l'État. La décision du chef de l'État de briguer un second mandat est bien accueillie par les jeunes de Djakotomé dans le département de Koufo. Une caravane d'approbation de la jeunesse dans ce cadre a eu lieu. Vous suivrez les images. Et puis relâchement des gestes barrières. À Cotonou, très peu respectent ces moyens de prévention qui sont toujours en vigueur. Au Bénin, une équipe de la rédaction a sillonné quelques places publiques. Vous en saurez davantage. Bienvenue si vous nous rejoignez comme plat de résistance dans ce menu de 13h. Nous allons revivre cette tournée du chef de l'État à Djourou. Dernière étape de sa tournée de reddition de compte, Patrice Talon a invité ses compatriotes à cultiver 3 valeurs fondamentales pour le développement du Bénin. Je vous propose d'écouter le chef de l'État au micro de Jérôme Mvo, Jean-Nobi Moyen et Mohamed Bio. La coïncidence fait que c'était à Djourou que je clôture cette tournée ici même où tout a été lancé, où tout a commencé, et dans cette même salle. Ce que les Béninois doivent défendre avec acharnement, ce n'est plus seulement 2 choses, maintenant c'est 3 choses. La démocratie, nos libertés et la bonne gouvernance. Ces 3 choses-là, mes chers amis, ça nous permettra de nous développer. Ça nous permettra que le Bénin reste sur les rails et que nous donnions satisfaction à nos besoins d'aujourd'hui, à nos besoins de demain, et ainsi de suite. J'exhorte chacun à être le défenseur, à poursuivre la dynamique, à continuer à renforcer cette bonne gouvernance jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif. Pour ma part, je resterai dans l'action permettant de renforcer la bonne gouvernance. Je serai candidat à cause de ça. Mes chers amis, oui. Rien qu'à cause de ça, pour renforcer cette bonne gouvernance que nous venons d'acquérir, qui fait ses preuves, qui nous permet de commencer à construire notre pays, de nous prendre en charge nous-mêmes, de commencer à nous développer, ce qui a permis de mettre le Bénin sur les rails. Cette bonne gouvernance est un nouvel acquis, désormais impératif, qui vient compléter la démocratie, la liberté, pour faire de nous un peuple digne, faire de nous un peuple qui se prend en charge, qui va se construire, qui va se développer. Cela mérite que chacun s'y donne, encore avec énergie, avec foi, avec ferveur, jusqu'à ce que ça devienne un acquis définitif, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus revenir en arrière. Et je voudrais encore consacrer de mon énergie à cela.
Ce n'est pas grand-chose. Il ne faut pas du génie pour ça, il faut juste un peu de volonté de la part de chacun de nous. C'est si simple, cette chose-là. Elle est si simple, mais à la fois si difficile à maintenir, à renforcer. Ce n'est que ça. Mais la rendre durable requiert qu'il y ait de la volonté, qu'il y ait de l'abnégation, qu'il y ait un peu de sacrifice. Parce qu'on n'affronte pas la corruption avec le sourire. Il faut être capable d'amener chacun à rendre compte de ce qu'il fait. Si la lutte contre la corruption tombe, si la lutte contre l'impunité tombe, parce qu'il faut avoir du courage pour faire ça, pour amener les uns les autres, ses proches, ses amis, ses collaborateurs, tout le monde à respecter la chose publique et à être capable de leur faire rendre compte de ce que chacun fait. Pour y parvenir, il faut avoir de la volonté, avoir le courage de le faire. Et parfois, c'est ça qui manque. Et on peut observer pendant un temps une ferveur pour la bonne gouvernance, pour la lutte contre nos faiblesses, contre l'impunité, mais quelque temps après, on baisse les bras. Et on a souvent vu ça, hein? Et c'est comme un feu de paille. Pour que notre renaissance, pour que la bonne gouvernance ne soit pas un feu de paille, chers amis, il nous faudra impérativement continuer à la défendre, à la renforcer, pour qu'elle devienne pour nous quelque chose de banal plus tard, d'ordinaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel, mais bientôt, ça deviendra quelque chose d'ordinaire dans notre mode de vie, dans notre modèle social, et nous aurons ainsi réussi. Je voudrais rester engagé, pouvoir servir encore cette cause tant que les lois de mon pays le permettent et tant que j'ai encore de la disponibilité et tant que ma santé me permet encore de le faire. Je ne l'ai pas programmé ainsi, mais je suis un homme d'émotion. Les choses m'envahissent et je cède à ce qui positivement m'envahit. Servir une cause aussi noble que celle du Bénin requiert tous les sacrifices, requiert toutes les passions, requiert tous les efforts. Je veux m'y engager. Et sur cette même actualité, la décision du chef de l'État de briguer un second mandat est bien accueillie par les jeunes de Diakotomé dans le département du Koufo. Une caravane d'approbation de la jeunesse a eu lieu dimanche dernier. Les détails avec Toyon Dodeji Fatina. La jeunesse de Diakotomé a reçu la décision du président Patrice Talon de briguer un second mandat comme une bouée de sauvetage, car elle place en l'homme tout son espoir, celui-là de voir sa cause défendue lors du prochain mandat à travers des réalisations concrètes dans la commune de Diakotomé. C'est pour cela qu'elle a décidé de lui dédier une caravane d'approbation juste au lendemain de sa sortie de Missérété. Les jeunes ont pris cette décision du chef de l'État de briguer un second mandat. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé si c'est vrai, je suis venu leur donner confirmation et spontanément, ils ont décidé de faire une caravane pour exprimer leur joie. Parce que nous savons que le prochain mandat est le nôtre à Diakotomé. Le mandat qui vient, c'est pour la jeunesse de Diakotomé. Nous, on est venu lui dire qu'on est prêt. Qu'on est prêt, on est engagé. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire
la caravane tout juste pour dire oui, qu'on approuve la réélection de notre président, son Excellence M. Patrice Talon, pour son deuxième mandat, puisque ces réformes ont été bien faites. Nous sommes très contents. Le président Patrice Talon a décidé de briguer un second mandat afin de se mettre davantage au service de notre pays, le Bénin. On ne peut que lui dire merci pour ce nouvel engagement. La jeunesse unie ne peut que saluer et accompagner cette décision. L'initiative de ce jour est de lui dire qu'à Diakotomé, nous sommes prêts pour le combat et la victoire en avril prochain. Nous sommes très heureux d'avoir appris qu'il allait au deuxième mandat. Nous sommes toujours derrière lui. Même si le vote c'est demain, les femmes du Diakotomé sont prêtes pour le soutenir. Parce qu'il reste à faire. Il doit faire les 10 ans pour terminer les projets qu'il a commencé. Cette spontanéité est pour les jeunes de Diakotomé une marque de confiance placée en Patrice Talon, désormais candidat à la prochaine élection présidentielle au Bénin. Un couple de mots d'ordre est scandé à cette occasion. Talon 10 ans, chaos. Et puis le oui de Patrice Talon pour continuer la dynamique est salué par les membres du parti Bloc républicain. Ils ont fait une déclaration pour réaffirmer leur engagement et leur soutien au président de la République. Voici un extrait de la déclaration proposée par William Aguiar et Edmond Ngbo. Militantes et militants du parti Bloc républicain, chers compatriotes, le vendredi 15 janvier 2021 est une date qui marquera l'histoire politique moderne de notre pays. C'est en effet ce jour, lors de la clôture de sa tournée de reddition de comptes dans la commune d'Adjoumou, que le chef de l'État, le président Patrice Talon, a accepté de s'engager dans la continuité de la dynamique enclenchée depuis avril 2016. Cet engagement fortement perceptible un véritable élan pour la défense de la démocratie, des libertés et de la bonne gouvernance, toute préoccupation portée originellement par notre parti, le Bloc républicain. Le Bloc républicain se trouve ainsi honoré, suite à cette déclaration, expression des résolutions issues des assises du Bureau politique élargi en date du 26 octobre 2020. Cette annonce très attendue est donc un grand soulagement pour nos militants qui s'en félicitent et qui remercient le président Patrice Talon pour avoir écouté le cri de cœur autant des républicains que du peuple béninois. Et puis cette décision du chef de l'État de briguer un second mandat réjouit également les cellules départementales du mouvement politique dynamique 2021. Elles ont fait savoir sous le week-end dernier à Natitengo au détour de leur congrès. Patrick Ayadji et Varizoma nous en disent plus. Quelques heures seulement après l'annonce de la bonne nouvelle à Adjoumou, c'est l'euphorie dans les rangs des membres des cellules départementales à Takora Donga du mouvement politique Dynamique 2021. Patrice Talon a lâché le morceau et sera candidat à sa propre succession. Du réconfort pour Tate Wende Yama, maire de la commune de Natitengo. À suivre les médias, j'étais très réconforté lorsque lui-même a répondu oui à nos différents appels. Il n'y a pas de meilleur candidat pour Natitengo. Il n'y a pas deux candidats. Je vous le rassure. C'est du jamais vu et ce qui s'est fait depuis la prise de fonction du chef de l'État. Natitengo a changé complètement. Trouver notre candidat, vraiment, je crois que même nos ancêtres ne vont pas nous tolérer cela. Les réalisations du chef de l'État plaident en sa faveur. La dynamique doit donc continuer. Nous autres, la dynamique 2021, après analyse, avons trouvé que le verre est à moitié plein. Comme c'est à moitié plein, il y a lieu donc que nous lui donnions un second mandat. Pas pour remplir le verre, parce que le développement, l'émergence ne peut pas s'achever avec une seule personne. Mais tout au moins pour porter le verre aux 3/4. C'est pourquoi nous autres,
à Dynamique 2021, nous avons sollicité, souhaité que le président accepte un deuxième mandat. Et fort heureusement, nous avons appris la bonne nouvelle, comme quoi il se porte candidat. Le mouvement politique Dynamique 2021 est né en 2020. Il s'est enraciné dans les collines et dans la région septentrionale du pays. Son maître mot, le renouvellement du mandat du chantre de la rupture. Et puis au sein du mouvement politique, les bataillons de Patrice Talon leur est à l'installation de démembrement dans les circonscriptions électorales, les communes et les arrondissements. Une cérémonie s'est tenue à Boycon pour installer les coordinations du mouvement dans la 23e circonscription électorale. Les responsables du mouvement, les bataillons de Patrice Talon, ont profité de l'occasion pour échanger avec les hommes de presse du plateau d'Abomey au cours d'un dîner de presse. Gislain Koguet et Yves Godokwesi. La coordination de Djekbé et celle de Rounli dans la commune d'Abomey, celle communale de Djidja et celle de la 23e circonscription électorale, le tout installé au cours d'une même cérémonie. Une façon pour les bataillons de Patrice Talon d'accélérer les choses avec en ligne de mire la présidentielle de 2021. On fera en sorte que les mécontents arriveront à la source par ce biais-là. Eux-mêmes, ils ont déjà vu les réalisations de Patrice Talon sur le terrain. Nous allons œuvrer beaucoup que tout le monde soit content. Stratégie de rassemblement pour que la dynamique imprimée en matière de développement ne connaisse pas de coup d'arrêt. Aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif pour le développement durable et équilibré de notre pays. En 4 ans, nous avions rattrapé le développement de 50 ans. Je pense que c'est important que nous soyons derrière lui, que nous faisons un bloc derrière lui pour le soutenir, pour l'appuyer. Et c'est ce que le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon est en train de faire. Les femmes des bataillons de Patrice Talon, quant à elles, sont déjà fortement mobilisées et comptent rallier beaucoup d'autres femmes à leur cause. Nous sommes engagés plus que jamais dans le travail pour la sensibilisation et l'adhésion de beaucoup de nouveaux leaders dans notre mouvement. Les bataillons de Patrice Talon veulent mener ce combat dans le respect des règles démocratiques, dans un climat de paix. Le mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 s'inscrit dans la dynamique d'une élection fraternelle, conviviale et apaisée. Nous devons nous battre afin que cette élection soit une grande fête de la démocratie telle que voulue par le président de la République, son Excellence Patrice Talon. Et pour ce job, nous sommes prêts. C'est le sens à donner à l'installation de l'équipe choc de la 23e circonscription électorale du mouvement Les Bataillons de Patrice Talon 2021 pour une élection triomphale. Un dîner a suivi cette cérémonie d'installation de coordination, dîner offert à la presse du département du Zou. Ce que nous faisons, nous ne pouvons le faire sans l'appui de la presse. C'est la raison d'être de ce dîner-débat. Occasion d'échange entre politiques et journalistes, des hommes et des femmes, rarement au même diapason. Autre actualité dans ce 13h, malgré la crise sanitaire, les performances dans le sous-secteur de l'enseignement primaire sont assez éloquentes et celles de l'année 2020 l'ont été davantage à l'occasion d'une cérémonie de présentation de vœux organisée à Sakété. Le ministre Salman Karimou et ses proches collaborateurs se sont félicités des progrès réalisés. Brice Rungbo et Firmin Bassao nous en parlent. Le centre Irédé de Sakété grouille de responsables du ministère des enseignements maternels et primaires et des proches collaborateurs de Salman Karimou, un ministre resté bon connaisseur du sous-secteur de l'éducation et dont la rigueur ainsi que l'esprit managérial ont été salués. Monsieur le ministre, au nom des directeurs d'écoles normales d'instituteurs et de leur personnel administratif respectif, je vous forme les nôtres de paix profonde, synthèse de tous les vœux dans une santé inébranlable et une protection divine permanente. J'y ajouterai l'assurance de notre détermination à œuvrer au coude à coude avec vous et avec vos collaborateurs immédiats dans la même loyauté pour l'atteinte de tous les objectifs à vous fixer par le chef de l'État, ce pragmatique visionnaire et inlassable bâtisseur de la République.
qu'il me soit permis de saluer au passage sa perspicacité pour avoir détecté et conservé cet oiseau rare que vous êtes et demeurez, monsieur le ministre. Nous lui en savons gré. Étant à l'opérationnel, nous vous promettons de travailler en synergie pour être au rendez-vous de la réjouissance collective. Vous savez déjà ce dont nous avons besoin pour être performants. Il serait alors superfétatoire de ressasser les difficultés que nous rencontrons. Des résultats élogieux enregistrés par le Bénin au terme de sa participation à l'évaluation du programme d'analyse des systèmes éducatifs au titre de 2019, 3 rentrées des classes effectuées avec succès, et ce, malgré la crise sanitaire. Mieux, l'examen du CEP 2020 a eu lieu avec un taux de réussite à la hausse, soit 84,70%. Retenez tout simplement que notre pays est en train de sortir la tête de l'eau quant à la qualité de son processus d'enseignement-apprentissage. Notre pays n'est donc plus à la traîne, comme c'est le cas par le passé. Cette efficacité retrouvée ne doit pas constituer pour nous une fin en soi, mais plutôt une invite à mieux faire. Le second fait qui me plaît d'évoquer en cette solennelle occasion est votre ferme engagement à soutenir les actions du gouvernement, le gouvernement auquel j'appartiens. En plus de vos qualités de technicien rompu à la tâche, vous êtes allé au tréfonds de vous-même pour puiser les ressources ayant conduit à la naissance du Front d'action pour la continuité. Du 12 septembre 2020, date de la création du FAC, à ce jour, permettez-moi de vous dire tout simplement que vous êtes bon. L'école béninoise renaît de ses cendres et le ministre Salimane Karimou est loin de s'en contenter. À tous les acteurs et responsables à divers niveaux, il demande plus d'entrain. Passons maintenant à cette interrogation où on en est l'application des gestes barrières pour lutter contre le coronavirus. À Cotonou, les populations respectent-elles toujours les moyens de prévention prodigués par les autorités sanitaires? Une équipe de la rédaction a sillonné quelques places publiques pour faire le constat, pour faire donc l'état des lieux, le constat de Génial Afouda Monsiabouka dans cette édition. Regardez. On se croirait à l'ère post-Covid-19. Moins d'un an après l'apparition du premier cas au Bénin, les Cotonois semblent déjà éreintés de porter le masque. Un tour de ville nous permet d'en faire le constat. La venue de cette pandémie nous oblige à porter nos masques. Et en circulation, nous constatons qu'il y a des gens qui ne portent carrément pas le masque ou qui le portent très mal. Soit ils le mettent au menton ou carrément c'est très mal porté. On dirait que le masque est devenu une fantaisie, est devenu un objet qu'on met pour mettre. Non, c'est une erreur grave. Il vaut mieux être sage en gardant les masques en continu toute la journée. Parce qu'il ne sert à rien de baisser le masque sous le nez ou sur le menton, pensant tromper la vigilance de quelqu'un. Ce n'est pas pour le gouvernement qu'on le fait. Nous mettons les masques pour nous-mêmes et pour nos proches. La banalisation du port de masque n'est pas le seul signe de relâchement en matière de prévention du coronavirus. La distanciation sociale est aussi de moins en moins respectée. Autre moyen de prévention de la pandémie, le lavage régulier des mains. D'où la mise en place de dispositifs de lavage des mains dans les administrations ou tout autre lieu public. Des efforts aujourd'hui conjugués au passé, car rares sont désormais les dispositifs encore fonctionnels à ces endroits. Au fil des semaines, les règles sanitaires élémentaires semblent donc avoir été oubliées. Et pourtant, le Covid-19 dicte toujours sa loi. L'heure n'est donc pas encore au relâchement.
L'heure n'est donc pas au relâchement avec cette situation au Brésil où la pandémie du coronavirus continue de battre son plein et entraîne la pénurie des bouteilles d'oxygène, alors qu'aux États-Unis, la population s'apprête à vivre l'investiture du 46e président de l'histoire du pays. Suivez cette compilation des informations hors du Bénin. Au Brésil, l'ampleur de la contamination du coronavirus oblige les familles à se procurer des bouteilles d'oxygène pour leurs proches en souffrance. Certaines régions du pays débordent de cas de Covid-19, une situation qui occasionne la pénurie des bouteilles d'oxygène et le transfert des malades vers d'autres États. Aujourd'hui, on a un parent qui est mon patient, qui est en fait la mère de mon ami et qui se trouve dans un de nos hôpitaux. Et aujourd'hui, on essaie d'apporter cette bouteille d'oxygène chez elle pour la soigner. Face à cette situation, l'État brésilien a ordonné ce dimanche l'utilisation en urgence de 2 vaccins contre la Covid-19. Dans la foulée, plus de 100 personnes ont été vaccinées à l'hôpital Emílio Ribas, dont l'infirmière Monica Calazans, la toute première brésilienne à se faire vacciner. La campagne de vaccination nationale est prévue pour démarrer officiellement mercredi prochain. Le ministre de la Santé brésilien Eduardo Pazuello a indiqué que 6 millions de doses de vaccins contre le coronavirus commenceront à être distribuées dès ce lundi dans les 27 États brésiliens. Seront vaccinés en priorité le personnel soignant de plus de 75 ans au Brésil. Semaine décisive et historique aux États-Unis. À 2 jours de la prestation de serment du 46e président des États-Unis, le camp Biden dévoile sa feuille de route pour sortir les États-Unis de la crise sanitaire et sociale qu'ils traversent. C'est dans un contexte de tension que Joe Biden sera investi mercredi dans une capitale méconnaissable du fait des manifestations. Joe Biden compte placer sa prestation de serment et son mandat sous le signe de la réunification d'un pays qui a basculé dans les manifestations depuis la proclamation des résultats de l'élection présidentielle. Biden compte s'entourer des anciens présidents Obama, Clinton et George Bush. Ce dimanche, le mouvement des manifestations pro-Trump devant les places publiques de chaque État a commencé timidement avec de petits regroupements de manifestants rassemblés dans les États comme Ohio, le Texas et le Michigan. Nous héritons d'un énorme gâchis, mais nous avons un plan pour tout réparer, déclarait Ron Klain, le futur chef du cabinet du président Biden. Dès sa prise de fonction, le nouveau président élu des États-Unis compte réengager son pays dans l'accord de Paris sur le climat et lever l'interdiction d'entrée sur le territoire américain visant les ressortissants de plusieurs pays. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure à 16h30 le bulletin d'information. Ce journal se refait. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe sans vous.